Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. La maîtresse de midi était en moutarde. Il moutarde de la voir partir. Oh là là, quel humour, quel humour. Au coup d'envoi. Alors, génial, parce que Jean-Luc Reichmann, il a dit, c'est une question de chauffe. Ah oui, alors, une question de chauffe, tout ça pour dire que c'est une question facile. Et donc, voilà, quoi, c'est une question facile. Alors, c'était quoi la question qui, à chaque année, le bal des pompiers? Tiens, on a appris que le bal des pompiers, le premier, c'était à côté de chez moi. Ensuite, vous aviez Arthur, qui était venu avec Antonin et Basile, et puis il y avait ses grands-parents qui étaient sur le plateau. En quoi consiste le tufting, tendance créative star des réseaux sociaux? C'était de faire des tapis. Ensuite, vous aviez Loïc, qui était venu avec sa famille, et puis la petite. La petite, elle me faisait penser un petit peu à la petite fille du film, je sais plus, concours de Miss, je sais plus comment ça s'appelait ce film, c'est pas grave, donc elle avait fait un beau dessin. Donc la question, la fusée, je sais pas quoi, donc elle était imprimée en 3D. Ensuite, vous aviez Manon, qui était venue avec Poupon, on va dire son père. Alors, sur les réseaux sociaux, avec quoi Rudy Willingham transforme-t-il les décors qui l'entourent? C'était avec du papier découpé, que voici, que voilà. Après, d'après une astuce, à quoi sert-il de claquer 5 fois de suite la portière conducteur d'une voiture? Et là, on a pu s'apercevoir à quel point Jean-Luc Reichmann est un très 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 bon animateur. Il est resté au moins, je sais pas, peut-être plus de 10 minutes sur cette histoire de voiture, voilà, en déconnant et tout. Franchement, non, c'est vraiment un très bon animateur. Hein. Si, les avantages, c'est une anecdote, mais quand même. Ensuite, pour Madame Moutarde, d'après une astuce à quoi sortir, ben non, ben voilà, donc là, c'était pour rafraîchir l'habitacle. Ensuite, dans quelle région d'Europe vit-on le plus vieux? C'était en Corse. Ensuite, sur une tradition grecque, qu'est-ce que les enfants jettent sur le toit de leur maison? C'était sur leurs dents. Et ensuite, quelle entreprise doit son nom au roman Moby Dick? Eh bien, c'était Starbucks. Voilà, donc sur cette mauvaise réponse, Manon est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Arthur en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente si tu n'as pas vu le film, et encore, qui incarne le Big Lebowski dans le film du même nom. Donc il est parti sur Jeff Bridges. C'était pas nul, quoi, parce que bon, il joue dans le film. Et en fin de compte, eh bien, c'était David Hollingston. Et là, Jérôme le savait, et il a dit qu'il avait vu le film qu'une seule fois, donc on peut se rendre compte qu'il a une très très grande mémoire. Donc voilà, donc Arthur a été éliminé. Donc ensuite, Manon, Céline et Loïc se sont retrouvés pour le coup par coup. Quel mot existe? La mauvaise réponse, bah oui, c'était que des mots de cul. Hein. Eh bien, c'était, je sais plus, c'était le grippe-cul qui n'existait pas. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée à l'orange. Ensuite, qu'avons-nous pu voir d'insolite dans un journal d'infos à la télé française? Et là, il faut saluer Céline, puisqu'elle elle a trouvé que c'est vrai que Gainsbourg n'avait pas brûlé, parce que moi aussi je cherchais partout et je me suis dit, mais ah oui, c'est vrai que Gainsbourg n'avait pas brûlé son billet de 500 francs dans un journal télévisé, mais c'était à 7 sur 7, donc bravo à Céline. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien Manon est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub, donc comme c'est la pub, le t-shirt, je me laisse aller sur le site 30millions.com. Allez, on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors le duel, c'était entre Loïc et puis Manon. Quel fonctionnaire a donné son nom au peintre Henri Rousseau? Donc bien sûr, c'était assez facile, c'était bien sûr le douanier Rousseau. Donc ensuite, eh bien, ça a été le coup fatal. Donc je reviendrai sur la première question dans la saga Shrek. De quel animal fantastique l'âme-t-il amoureux? C'était la dragonne. Ensuite, sous quel nom le marquis Gilbert Dumotier était-il le plus connu? C'était Lafayette. Comment se prénomme le mari de Laetitia Hallyday? Ah, ah, ah. Donc Johnny. Pour lui, qui a réalisé Edmond, il ne savait pas, moi non plus. Sur quel matériau la linogravure se pratique-t-elle? Il a dit le PVC, c'était le lino, comme son nom l'indique. Donc à partir de ce moment-là, il a perdu le fil, hein, comme le font souvent les candidats.
disparu cette année. De quel groupe de hip-hop américain David Jolicoeur faisait-il partie? C'était De La Soul. À quel réalisateur néo-zélandais doit-on la trilogie du Seigneur des Anneaux? Ça, je sais même plus, Peter Jackson. Pour la première fois depuis 1995, quelle femme était à la tête de la CGT? C'était Madame le cabinet. On dit d'une œuvre qui n'est plus protégée par les droits d'auteur qu'il tombe dans le domaine public. Ensuite, à qui doit-on le compositeur de l'opéra Orphée Eurydice? Elle n'a pas su. Chez les animaux, comment appelle-t-on l'ensemble des rituels et comportements précédant l'accouplement? Elle n'a pas trouvé. C'était C'était la parade amoureuse. Ensuite, quel surnom populaire de Paris rime avec Madame? Donc c'est Paname. Comment s'appelle le faisceau de filament qui permet à la moule de se fixer sur un rocher? Il n'a pas trouvé. Quelle monnaie a servi à payer Paul Véronèse sur son tableau Lénos des Canas? C'était le Ducat. Dans quel sport collectif l'équipe des îles Fidji fait-il partie de l'élite mondiale? Donc c'était le rugby. Donc sur cette question, il a été éliminé. Il a eu droit aux applaudissements de la maîtresse de midi. Ensuite, par rapport au coup de maître, comment appelle-t-on le petit Danan? Donc bien sûr, c'était l'Anon. Dans quel film le personnage joué par Marion Cotillard meurt-il de façon jugée ridicule par certains? Donc c'était dans Batman The Dark Knight Rises. Ensuite, qu'est-ce que le diamant de Gould qu'elle a dit à un oiseau? Bravo elle, puisque c'était ça. Ensuite, que signifie en français Reykjavik, le nom de la capitale de l'Islande? Elle a eu droit à des questions difficiles, pourtant elle avait que 10 000 balles, donc elle est partie sur la terre de feu. Et ben pas du tout, c'était la baie des Fumées. Donc sur cette mauvaise réponse, elle avait perdu une étoile et un zéro. Et Jérôme le savait, il savait que il faut vraiment qu'il vienne dans le jeu. Moi je vous dis, pour la beauté du jeu, il faut qu'il vienne dans le jeu, parce que franchement, ensuite, tu signifies en français, donc bon, ben voilà, c'était bien la baie des fumées. Ensuite, quel classique du cinéma français va avoir droit à un remake avec Franck Gastambide et le rappeur Fangio? Donc c'était Le salaire de la peur, donc elle l'a dit, en réfléchissant, et c'était ça, donc bravo à elle. Donc elle a gagné 1000 balles, ça lui fait 500 balles dans la poche. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, il y a un nouvel élément en haut, là, je ne sais pas encore ce que c'est, ça ressemble à une étoile, bon, on verra plus tard. Donc c'est toujours Kenji dans l'étoile mystérieuse, et demain il n'y aura pas d'émission, mais je vous ferai quand même une vidéo, puis là je vais en faire une autre par rapport à ce qu'a fait Jean-Luc Reichmann par rapport à Charlotte. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, je vous dis à tout à l'heure, bye bye.